Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà arrivés et bonsoir à ceux qui vont arriver. Bon, pour commencer, je voudrais dire que je suis content. Deux personnes m'ont fait des commentaires sur la présentation et c'est déjà pas mal. Bonsoir Marie-Louise. Donc, deux personnes m'ont fait des commentaires sur la présentation. J'ai eu 5 likes et c'est déjà mieux que la dernière fois. Bon alors, cette présentation est... Bonsoir Lo. Cette présentation est un peu anecdotique dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, c'était comment dire, une rédaction que je voulais faire par rapport aux églises, aux lettres aux églises dans les évangiles, parce que j'avais remarqué qu'à chaque église, l'esprit se présente d'une manière différente et que pour chaque église, il promet euh, une récompense différente. Et en fait, avec la clé de lecture de, de Haziel, en fait, la clé de lecture est kabbalistique et ces églises représentent... Bonsoir Capanel, bien content que tu sois là. Bonsoir Mimi. Oui, donc je disais, cette présentation, c'était essayer de faire un rapprochement entre les annonces aux églises et en fait ce que promet l'esprit à la vertu correspondante à chaque église, donc à chaque séphira, comme une promesse qui est adressée aux croyants ou ce que j'appelle le saint. Donc, alors c'est ici c'est ici un premier message. Bonsoir Chris. Bonsoir Chris. Donc c'est ici un premier message que j'ai en commentaire. Donc c'est déjà pas mal. J'ai eu deux commentaires. On va commencer par ça. C'était l'idée du déroulement des choses. Et donc c'est Okuzai qui me dit: Bonjour Tim, le titre de cette vidéo est Sommes-nous tous des saints? Comment peux-tu résumer en une phrase ce que tu veux dire avec ce titre? Alors en l'occurrence, le titre c'est Les attributs de la sainteté, même si il n'est pas tout à fait exact. En fait, ce que je voulais mettre en exergue, c'est les bénédictions de Dieu aux saints ou aux croyants. Et en fait, j'ai repris d'ailleurs la trame et je vais essayer de vous la... Je vais vous lire ce que j'ai repris parce que mon intérêt, c'était vraiment de signifier quelles étaient les récompenses qui étaient associées à chaque vertu. Au début de chaque église, qui correspond donc à une séphira de l'arbre de vie, ce que je peux redétailler, il y a une promesse. Et donc l'idée principale de cette présentation, c'était finalement de vanter la foi. C'est-à-dire que dans notre société, euh, donc la laïcité a résolu un certain nombre de problèmes, à savoir celui qu'il y avait aux anciennes guerres de religion entre les protestants, les juifs et les catholiques, mais elle se révèle, comment dire, elle se révèle un petit peu défaillante aujourd'hui avec la poussée de l'islam et la place qu'elle prend. C'est-à-dire que l'islam est encore une religion non sécularisée en laquelle les croyants croient. Et, comment dire, la laïcité euh, prône le droit de croire ou de ne pas croire. Et finalement, elle encourage presque à ne pas croire. Parce que finalement, pourquoi croire si c'est... comment dire, si ça ne sert à rien.
De plus, elle met sur un plan d'égalité toutes les traditions, et c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu le Coran, c'est qu'en fait, toutes les traditions ne sont pas à égalité, car elles n'ont pas le même message. Et on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité des choses qui ne le sont pas. En l'occurrence, donc moi qui n'avais pas de culture religieuse particulière avant mes 20 ans, quand j'ai repris les évangiles quand j'ai repris les évangiles pour reprendre comment dire, contact avec mes racines, finalement, pour reprendre contact avec les jugements qui structuraient mon âme au niveau inconscient, parce que ces jugements sont issus de l'histoire et la religion est justement la trace de ces jugements tels qu'ils se sont édifiés dans l'histoire. Quand j'ai lu Saint Paul, j'ai trouvé ça tout à fait commun. Je reconnaissais là la morale dans laquelle tout le monde est élevé, essayer d'aimer au mieux qu'on peut, d'être bon tout simplement. Toutes les paroles de Saint Paul me parlaient comme habitude. Par contre, quand j'ai lu le Coran, j'ai plutôt reconnu tout ce que je reprochais à la religion en tant qu'athée, c'est-à-dire des, comment dire, des prophéties de malheur, des menaces, des interdits qui ne font plus forcément sens aujourd'hui. Et donc, je voulais, à travers cette présentation, essayer de présenter quelles étaient les promesses de l'esprit à celui qui croit pour essayer de trouver une motivation à croire telle que l'Apocalypse la présente. Et d'ailleurs, c'est en lisant l'Apocalypse que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout d'accord avec l'Église et ses conceptions aujourd'hui. L'Église est réactionnaire, le texte de l'Apocalypse est révolutionnaire, tout comme le Christ était révolutionnaire. Je pense que les deux ne tiennent pas ensemble. Je pense que le monde est aujourd'hui dans un état qui est à peu près similaire à celui que le Christ a trouvé en Palestine il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. Et donc, je voulais énumérer ces promesses que fait l'Apocalypse aux croyants. Alors, j'ai une seconde question. J'ai une seconde question ici qui dit les 7 églises, le chiffre 7 est important. Oui, alors effectivement, le chiffre 7 est important, est une dimension immense et compliquée. Il y a tellement de 7 qu'on ne saurait pas les énumérer. Il y a les 7 notes de musique et les 7... Voilà. Donc je vais répondre, Marie-Louise, à ça. Je pense qu'il faut chercher la symbolique du 7 telle qu'elle a été employée dans le texte de l'Apocalypse, c'est-à-dire en rapport avec la symbolique biblique. Or, la base de la symbolique du 7 dans la Bible, elle est en rapport avec les 7 cieux, mais qui sont d'ailleurs des concepts antérieurs à ceux de la Kabbale, possiblement, mais doivent être pris tel que je le conçois, comme le monde de la formation dans un arbre kabbalistique, c'est-à-dire que si à chaque fois le texte progresse 7 par 7, c'est parce que chaque septénaire représente un plan d'existence, une dimension, comment dire ça, une ronde, comment dire ça. Au fur et à mesure que des annonces, des septénaires, d'abord il y a la septénaire aux églises, puis il va y avoir les trompettes, les sceaux, puis les trompettes. À chaque fois, l'esprit se densifie à travers la ronde des 7 esprits et devient de plus en plus dense, et il y a donc de plus en plus de menaces et de plus en plus de difficultés. Au départ, l'origine du septénaire dans l'Apocalypse, c'est les 7 étoiles. Et c'est ça sur quoi j'attire l'attention ici avec cette présentation.
Donc l'idée est, quelles sont les promesses de l'esprit à celui qui garde les 7 vertus de l'arbre kabbalistique, qui sont dans l'ordre, ici, l'intelligence, la grâce, la force, la beauté, la victoire, la gloire, la victoire, la victoire, la gloire et la pureté. Et j'ai fait une petite récapitulation de ces promesses que je compte vous lire. Le temps que je finisse, que j'avance un peu avec les questions. Oui, alors, la dernière question que j'avais sur la présentation sur YouTube, c'était une question relative à Carlo Acuti, qui a été fait saint par l'Église. Et ma foi, j'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que mourir à 15 ans dans un état de sainteté, je pense que pas mal de gens en sont capables. Moi, il ne m'inspire pas plus que ça, pas plus que l'Église ne m'inspire vraiment aujourd'hui. Pourtant, j'essaie de suivre un peu frère Paul Adrien ou même des choses. Et justement, c'est ça le sujet de la présentation, qui est un peu de rendre sa noblesse à la fois. Alors, première question de Mimi, a-t-on besoin de récompenses pour être vertueux ? C'est une bonne question. Effectivement, en soi, la vertu est déjà une bénédiction de l'âme. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que l'esprit fait des promesses à ceux qui gardent ses vertus. Alors, la première promesse de l'esprit à ceux qui sont vainqueurs de l'épreuve de la première église, qui est Éphèse et qui correspond à Bina, c'est les fruits de l'arbre de vie. Or, qu'est-ce que c'est que les fruits de l'arbre de vie ? C'est les mêmes que ceux qui se présentent à Adam et Ève, c'est-à-dire gravir des monts, franchir des rivières. C'est tout ce qui rend une vie authentique et digne d'être vécue, avec les hauts, avec les bas. C'est un tissu de relations, c'est des souvenirs, et c'est des liens d'amitié et d'amour qu'on peut garder au-delà. Donc, la première église, c'est celle du discernement, et donc l'Esprit dit à ceux qui useront de leur discernement avec judiciosité, je promets les fruits de l'arbre de vie. C'est-à-dire, finalement, tout ce qui rend une vie authentique. Donc on comprend que essayer d'être intelligent, à la limite, ou de se servir de son discernement au mieux, c'est juste la promesse d'avoir des expériences dont on se souvient, des expériences bonnes, finalement. La seconde promesse de l'esprit, au tourbillon de la grâce, c'est la deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Et là, c'est l'enseignement de la Bible qui dit ne juge pas et tu ne seras pas jugé. En effet, si tu ne cherches pas à jeter la pierre aux autres, comme finalement on aurait envie de le faire, le monde nous jugera comme nous-mêmes nous jugeons. Et donc, si on ne profite pas de la faiblesse pour enfoncer celui qui est dans la difficulté, on bénéficiera de la grâce, nous aussi. Et donc, la deuxième mort ne pourra faire de mal au vainqueur, parce qu'en conservant un cœur pur, on ne renonce pas face à la difficulté. La troisième promesse, c'est adressée à celui qui garde le commandement de la force, c'est la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est inscrit notre nom nouveau. La manne cachée, c'est un peu l'intelligence que nous prête le ciel face aux ennemis de la vérité. Et donc, là, l'Esprit nous promet de nous protéger du malin, entre guillemets, pour nous concentrer sur notre piété et nous dire qu'à partir du moment où on a fait le choix d'être bonhomme, en fait, le ciel va
comment dire, nous préserver du mal autant que quand c'est nécessaire. La quatrième promesse, adressée au pouvoir, au tourbillon de la vertu de la beauté, c'est le pouvoir sur les peuples et l'étoile du matin. C'est-à-dire que dans le couple ou dans l'amour, nous avons domination sur le mal, parce que c'est l'amour qui donne naissance au bien et au mal. Et en fait, même le mal est obligé de respecter l'amour quand il le croise. Donc, la quatrième promesse de Dieu, c'est dire il suffit d'aimer et tout vous reviendra. La cinquième promesse, c'est des vêtements blancs et je n'effacerai pas leur nom du livre de la vie. Donc là, c'est l'épreuve de la victoire. Et c'est la promesse, comment dire, que bon, la victoire, c'est l'enthousiasme, c'est un cœur pur, c'est la joie. Ce qui veut dire que dans un bon moral, finalement, on, on traverse les épreuves. Alors la sixième promesse, c'est j'en ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, c'est-à-dire de devenir significatif de quelque chose. Et enfin, la septième promesse, c'est les vainqueurs, je les ferai asseoir sur mon siège royal. Oui, finalement, tout ce que promet l'esprit aux croyants, c'est de vivre vraiment leur vie. Donc pour répondre à la première question, et là, tiens, pour le coup, j'ai eu pas mal de questions, il va falloir que je revienne. A-t-on besoin d'une récompense pour être vertueux? Donc l'idée, c'est de dire, il y a des récompenses à la vertu, il y a un cheminement, une quête spirituelle dans la foi, et tout ce qui a été dit précédemment, c'est les promesses de Dieu ou de l'Esprit à celui qui s'attache à la voie spirituelle. Donc voilà l'essentiel de ces bénédictions qui ont ici été récapitulées. À noter qu'il y a deux bénédictions, il y a deux séphiras dont on ne parle pas dans ces 7, qui sont la première et la seconde, à savoir le tourbillon de la détermination, de la vérité et celui de l'amour-sagesse, qui eux sont sans ambivalence. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du bien et du mal. C'est-à-dire que même le méchant fait les choses pour être heureux et pour être aimé. Si on vole quelque chose, c'est pour en tirer un bénéfice. Or, une action qui nous rapporte quelque chose n'est déjà pas complètement mal. Par exemple, quand on vole des bijoux au musée, c'est pour les revendre et être content avec. Donc, à partir du moment où on part sur une définition du bien, ce qui nous apporte à nous et ce qui apporte aux autres, on a déjà un des deux niveaux. Donc, quand on fait le mal, c'est souvent pour que ça nous apporte. Et donc, on n'est pas incohérent. Le vrai fond du mal, c'est le non-sens. C'est l'action qui n'a aucun sens, comme on la trouve dans les attentats. Je tue tout le monde et je me tue moi-même. Là, ça pose une question à l'esprit. Mais en général, on fait aussi, même ceux qui font ça, le font finalement pour accéder à quelque chose qui les attire, c'est-à-dire peut-être du repos dans la mort et une trace dans le souvenir des vivants. Donc, toutes les 7 bénédictions que l'Esprit adresse aux croyants, par lequel l'Esprit motive le croyant dans l'annonce aux églises, sont des choses qui sont des bénédictions du saint ou du croyant ou dans la foi. C'est-à-dire que c'est des choses que naturellement l'Esprit va nous donner. Et ici, c'est encore une dernière leçon de Kabbale, c'est que la première église, c'est l'intelligence. L'intelligence est le Dieu des athées. Ils ont l'impression que celui qui est le plus intelligent, c'est le plus fort, c'est lui Dieu. Or, ce n'est pas le cas dans la Kabbale. L'intelligence est une récompense comme les autres, en cela que la plus grande gloire, c'est notre probité, notre dévotion, notre bonté, notre charitabilité ou notre amour. Donc le travail intérieur de la piété. Ok, donc avant d'attaquer toutes les questions qu'il y a encore là,
je voulais dire, donc ce soir, c'est déjà une introduction à un peu de Kabbale, de la Kabbale chrétienne, à travers cette analyse des églises. La semaine prochaine, on fera de la Kabbale pure à travers le concept de l'Adam Kadmon. Et je compte sur vous pour m'aider la semaine prochaine à avancer dans mes propres idées. C'était ça un peu le but de la page aussi, parce qu'on va attaquer les idées cosmogoniques, c'est-à-dire les idées les plus ambitieuses et mes idées les plus difficiles, même pour moi. Et donc, il va falloir m'aider un peu à avancer la semaine prochaine. Je compte sur vous. Maintenant, quelles sont les autres questions? Donc, a-t-on besoin de récompenses pour être vertueux? Être vertueux, effectivement, est la promesse de certaines récompenses, et c'est bien logique, parce que le mal, s'il n'avait aucun intérêt, pourquoi ferait-on le mal? L'intérêt du mal, c'est d'obtenir une récompense sans en payer le prix. Si le mal n'était pas agréable ou n'était pas un plaisir, on ne ferait pas le mal. Donc, effectivement, il faut une récompense à la vertu, de même que ce que je disais, il faut comprendre quel est l'intérêt de croire ou d'avoir une voie spirituelle dans l'absolu quelconque, une quelconque motivation, et aujourd'hui, ça ne fait pas tant sens que ça. C'est pour ça que je voulais faire ce petit texte. Alors, Marie-Louise Agathe, les 7 églises sont en Asie. Alors, l'Asie de l'Apocalypse, en fait, le dernier monde de l'arbre de vie, il s'appelle l'Asia. C'est-à-dire, c'est le monde de l'action, c'est la Terre. C'est le monde de l'action, le lieu où se rencontrent le ciel et les enfers, et où se confrontent le bien et le mal. Et donc, quand il dit les 7 églises d'Asie, ça veut dire les cieux qui sont au-dessus de la terre et qui orientent le croyant. Donc l'Asie, c'est pour le monde d'Asia, le monde d'action, qui est la dernière séphira, Malkuth, le royaume, et dont la terre qui est la terre. Ensuite, l'eau. Quand tu nommes l'église conservatrice, tu veux désigner l'église catholique, protestante, orthodoxe ou toutes les églises chrétiennes. Et effectivement, toutes les églises n'ont pas la même approche de la réalité. Moi, je ne suis pas trop allé à l'église en France, et quand je parle de l'église, je parle de l'église catholique. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de baptistes, ici encore, il y a quelques protestants. Donc quand je désigne l'église, je désigne l'église catholique, qui est majoritaire en France. Mais effectivement, on peut distinguer entre les églises qui n'ont pas forcément les mêmes approches. Deuxième question, je ne comprends pas. Quelles sont les 7 églises? Donc les 7 églises, c'est celles de l'Apocalypse, dans la lettre aux églises, à Éphèse, à Thyatire, à Laodicée. Si tu n'as pas lu le texte, peut-être tu n'as pas la référence, mais le texte s'ouvre par une lettre aux églises, qui donc sont une description de l'arbre de vie tel qu'il est vivant dans le monde. Parce que toutes ces vertus qui sont, et ça on va le voir la semaine prochaine, toutes ces vertus sont, comment dire, l'architecture de la société. La force, la grâce, l'intelligence, la ténacité, c'est ces vertus que j'ai répétées dans la présentation. Comment je les ai formalisées? La louange, la foi, l'écoute, la ténacité, la confiance en l'autre et la réalisation personnelle. Là, je les ai reformulées. Toutes ces vertus sont les matrices de la société qui permettront la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'institution parfaite de la société. C'est, comment dire, le squelette de la société heureuse. Et donc, elles sont vivantes dans le monde. Et les églises en sont le gardien, mais quand il dit église, c'est tous ceux. On travaille en plus chacun sur certains plans. Ça, disons que ceux qui travaillent dans la mode travaillent sur la beauté, et ceux qui travaillent dans le nucléaire travaillent dans l'énergie. On a chacun des attributions. C'est pour ça qu'il s'adresse à chaque église en disant continue ton travail. Mais on œuvre tous à un certain niveau
à partir de cet arbre, en fait, que ça soit conscient ou non. Bonsoir, Mafalda. Bon, bienvenue. Alors, Marie-Louise, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, le courage et la tempérance ne sont-elles pas les 7 vertus? Ah oui, alors certainement, moi, je me sers de la description des cieux dont j'ai l'habitude dans la Kabbale que je connais. Là, je les ai reformulés. On peut les formuler de diverses manières. Dans mon livre sur l'Apocalypse, j'ai utilisé la formulation d'Isaïe. D'ailleurs, c'est peut-être celle d'Isaïe que tu as utilisée là. De toute manière, ces tourbillons sont vivants. Donc, ils ont à la limite plusieurs noms qui toujours racontent la même chose. Un seul tourbillon fait référence à un certain nombre de choses. Par exemple, le dernier, Yesod, qui s'appelle le fondement, est aussi lié à la pureté, est aussi lié à la génération. Donc, effectivement, si c'est ici une itération traditionnelle des 7 vertus, elle est forcément juste ou judicieuse, mais l'important est de comprendre que ces vertus sont vivantes en nous, à la fois intellectuellement, mais même autour de nous, dans nos vies. Chaque Église est vivante en chaque homme, à travers ses relations, à travers ses activités professionnelles. Nous sommes un ciel vivant. Nous récapitulons le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, à notre niveau, bien qu'imparfait. Et tous ces centres sont vivants autour de nous. Et comme cela se produit au début de la révélation avec Jean, Jean voit l'Esprit et tressaille et veut tomber. Parce que ce que je dis, c'est qu'il voit l'humanité de Dieu. Et en fait, en voyant l'humanité de Dieu, il comprend sa propre divinité. C'est-à-dire que Dieu, tel qu'il lui apparaît sous les formes de l'Esprit dans l'Apocalypse, n'est jamais qu'un homme qui est meilleur que lui. Ce qui veut dire chacun, non seulement peut être Dieu, mais chacun est Dieu en devenir, et chacun voudra manifester sa divinité à un certain niveau, à un moment donné ou à un autre. C'est la fin du cheminement de l'âme dans la matière. Allez Yander, ciao, dit depuis l'Italie. Ah, une question de Capanel. Dans la complexité de l'œuvre et à travers les multiples symboles, n'y a-t-il pas l'énoncé de règles de comportement pour les croyants pour participer au triomphe du bien sur le mal et accéder ainsi au paradis? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la révélation est une période de jugement, c'est-à-dire que le mal va faire son œuvre pour éprouver les gens qui croient en la vie, tout de la même manière que ce qui s'est passé durant le précédent conflit mondial. On a vu que éviter de vendre son ami juif pouvait nous conduire à la torture ou à la mort. D'un coup, le prix du bien devient beaucoup plus fort. Et une fois qu'on a tant payé pour le bien, on n'a plus envie de faire le mal comme si c'était anodin. C'est pour ça que le Conseil de la Résistance et ses institutions ont essayé de mettre en place des bases saines dans la société afin que tout ça ne puisse plus se reproduire. Et si aujourd'hui il semble que de sombres nuages se profilent à nouveau, c'est juste parce qu'on n'a pas été fidèle à ce qu'on a essayé de cadrer à l'époque au sortir du précédent conflit. Une fois que la paix semble ne plus tenir, en même temps que l'économie se casse la figure, comme en 29, ou risque de... Et donc, une fois que la paix ne tient plus, c'est forcément la guerre. Mais, comment dire, si c'est une période de jugement, c'est pour
c'est pour qu'on ait accès au ciel futur, au ciel futur, à la paix future, qui, selon le texte, ne mourra pas. Donc, comme je le dis, c'est la même chose que ce que prétend Emmanuel Kant avec la paix perpétuelle, ou l'institution, ou la constitution universelle, c'est-à-dire que l'humanité, au bout d'un moment, à force de souffrir le mal de la violence, renoncerait finalement suffisamment à son tempérament belliqueux et animal pour que la paix soit son avenir éternel. Et ce serait ça, quelque part, la fin des temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas et en rien que les temps s'arrêtent, mais que le salut de l'humanité soit finalement acquis. Comme certains ont prétendu qu'il était d'ores et déjà acquis en 89 avec la chute du mur de Berlin, quand on a dit que c'est la fin de l'histoire, et que dans la mesure où si on avait des bombes nucléaires, on pouvait plus de toute manière se faire la guerre, donc c'était la fin de l'histoire, et c'est pas sûr que ça soit vrai, mais c'est les mêmes idées. Donc, merci pour cette question, elle est riche, elle fait plaisir. Donc, dans la complexité de l'œuvre à travers les multiples symboles, n'y a-t-il pas l'énoncé des règles de comportement pour les croyants pour participer au triomphe du bien sur le mal et accéder ainsi au paradis? C'est exactement ça. Les lettres aux églises telles que je les décris ici sont des promesses à la vertu, et on entend parfois l'esprit dans l'Apocalypse prévenir le méchant, dire celui qui machinera par l'épée sera tué par l'épée. Tout ça ne dépend que de nous, quelque part. Et donc, bien sûr, seuls les justes méritent de triompher. Et donc, on a vu au précédent conflit que la vertu pouvait avoir un prix très cher, et que c'était pas forcément évident de rester dans la vertu selon qu'il y a des Allemands dans le quartier ou pas. Ok, alors, merci Marie-Louise pour toutes ces précisions qui, à chaque fois, sont précises justement et font bien plaisir. On voit qu'il y a des gens qui suivent et qui ont les références. Bonsoir mannequin. Bonsoir, c'est Alessandro peut-être, Alejandra. Seb Jubo. Et bonsoir Seb. Donc tu vois, on avait dit qu'on parlait d'Apocalypse. On est dedans, on parle d'Apocalypse. Donc voilà, mais donc outre l'Apocalypse seulement, comme je le disais, c'était aussi une manière de dire que il y a une quête, un but dans la foi et un développement personnel qui n'est peut-être pas accessible outre la foi. Bon, très bien. Ah, ok, ça va, je suis revenu sur le chat. Pour revenir sur la question de Hokusai, c'est tombé, je comprends rien à cette question. Sur Carlos Acutis, je sais pas. Je sais pas que dire de Carlos Acutis. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a fait un site internet pour parler pour évangéliser, très bien. Il fait une belle jambe, bravo. Mais il a fait deux miracles quand même. Donc c'est pas pour rien qu'il est canonisé. Savoir s'il est saint ou il n'est pas saint, j'en sais rien. Enfin, l'Église le dit. Mais moi, je suis pas particulièrement sensible à son exemple. Donc, voilà pour cette présentation qui avait pas beaucoup plus d'ambition que ça. Hein. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être?
Non? Alors voilà pour les bénédictions du saint telles que je les interprète à travers l'Apocalypse et les lettres aux églises. Donc, la semaine prochaine, par contre, le sujet est plus ambitieux. Je vais commencer à dévoiler une partie de mes idées cosmogoniques à travers le concept de l'Adam Cadmon, concept compliqué même pour les kabbalistes, j'ai l'impression. Et en plus, j'en ai une idée originale. Et je vais juste mettre en place les bases de ma cosmogonie. Et je vous dis, il va falloir me suivre pour pouvoir explorer ces idées. Et je compte sur vous. Et donc, n'oubliez pas de regarder la présentation de la semaine prochaine, de lundi prochain, si vous y arrivez. Essayez de me poser des questions directement en commentaire, comme ça je peux faire, comme j'ai fait là, commencer par y répondre. Et vous pouvez encore me mettre un petit like si vous voulez. Cette semaine, j'en avais 5. Je crois que c'est mieux que la semaine dernière, mais on peut peut-être aller plus loin. Et merci à tous ceux qui m'ont posé des questions ce soir. Donc, il y a une dernière question. Qu'est-ce vraiment que l'Apocalypse? Alors, pour moi, il ne s'agit jamais que d'un conflit. Ni plus, ni moins. En fait, dans l'Apocalypse, à un moment donné, Jésus, dans l'Évangile plutôt, il dit « Ce que les gens ont vécu au temps de Noé, ils devront le revivre à ce moment-là. » Alors, que se passe-t-il au moment de Noé? Il nous parle d'un déluge, avec les eaux du haut, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui ensemble se mêlent. Et dans l'interprétation que je donne de Noé, qui fera d'ailleurs l'objet d'une émission, je dis que les eaux d'en bas, les eaux qui montent, ce sont les eaux de la mer ou dans l'Apocalypse, où les eaux, c'est relatif aux passions négatives, comme la haine ou l'envie de s'en prendre aux autres, comme on le voit aujourd'hui avec la montée des extrêmes droites partout dans le monde. Donc, les eaux d'en bas sont les eaux de la terre, sont les eaux de la haine et du ressentiment qui nous poussent à nous en prendre aux autres. Mais en même temps, si s'en prendre aux autres peut, faire du bien ou juguler les passions, enfin, comment dire ça, avoir un côté libérateur, le fait que les autres tuent aussi les nôtres, par contre, ça c'est les eaux d'en haut, nous ramène à notre triste condition finie, on perd un proche, on a envie de pleurer, et ça nous travaille humainement. Et en fait, le travail des eaux d'en haut, qui nous ouvre à l'humanité, et les travails des eaux d'en bas, qui nous permettent d'exprimer la violence, ensemble et mélangés, vont créer plus d'espace intérieur pour notre humanité, jusqu'à ce que les eaux redescendent. C'est pourquoi Noé envoie le corbeau pour voir si les eaux sont redescendues. C'est-à-dire qu'à la fin d'un conflit, une fois qu'on est capable de pardonner les vaincus, les eaux peuvent redescendre et on peut repartir sur une nouvelle base, une nouvelle paix, donc dans l'arc-en-ciel et le signe. Et en fait, la guerre, c'est comme un conflit ou une rixe. Ça nous oblige à mourir à quelque chose et à nous dépasser pour renaître à quelque chose. Or, si la paix ne tient plus, le seul remède, c'est la guerre. Donc la vertu, malheureusement, de la guerre, c'est de nous apprendre l'humanité et de nous ouvrir le cœur pour que la paix ne meure plus jamais un jour. Donc voilà ce que c'est l'Apocalypse. C'est le deuil d'une époque et c'est la mort d'une époque et c'est l'obligation à chacun de mourir à une partie de soi pour pouvoir continuer à accompagner le futur, parce qu'on pourrait tous mourir dans un conflit. C'est-à-dire, Dieu seul sait ce qui se serait passé si on avait perdu face aux nazis et où on en serait aujourd'hui. Donc il faut vaincre. Et
et ainsi dépasser l'anathème, l'opprobre qui nous empêche. Qu'est-ce vraiment que l'Apocalypse? C'est un conflit, quel qu'il soit, mais ici c'est certainement un conflit majeur. Tel que je le conçois en tout cas. Je t'en prie. Et d'autant plus que en ce moment, on ne sait même pas à quelle sauce on nous mange. Il est possible que le conflit, il ait commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, selon comment ça évolue. On ne sait pas du tout. Pour moi, on est en plein dedans. Donc la symbolique des eaux correspond aux vagues de nos sentiments et de nos ressentis. Oui, les eaux, c'est les mêmes que c'est les mêmes que les premières eaux que que Dieu sépare dans la Genèse. Il y a les eaux d'en haut, les eaux pures, qui correspondent aux affects, aux sentiments, à l'amour, et les eaux d'en bas, qui sont les passions, et qui sont relatives à la haine, au ressentiment. Et donc, ces deux eaux sont séparées par le firmament pour permettre un devenir à l'origine, mais c'est la confrontation. Il s'agit d'une confrontation, et ces eaux sont des symboles. Marie-Lise, oui, tout à fait. La semaine prochaine, c'est le concept de l'Adam Cadmon, l'homme primordial, que moi j'associe au devenir. Mais certains l'appellent aussi, on peut l'appeler le Christ cosmique, à la limite. C'est l'humanité dans son âme. L'Adam Cadmon, donc c'est le sujet de la semaine prochaine. J'espère qu'il vous plaira. L'Adam Cadmon, c'est le prototype de l'humanité. Ce qui veut dire, pour moi, que c'est une humanité déjà parvenue à sa paix perpétuelle. C'est ça mon interprétation, et on va la détailler la prochaine fois. Oui. Oui, donc l'eau, tu verras en plus, tu verrais si dans le texte de l'Apocalypse, en plus que à chaque fois, c'est les mêmes centres qui sont attaqués et en fait, par exemple, quand, quand on nous prive d'un bien, on apprend à faire sans ce bien. Si on a été toujours à un certain niveau de confort, on estime le bien et le mal à partir de ce niveau de confort. Mais si on nous prive d'un certain confort, on est obligé de s'adapter pour pouvoir l'accepter, alors qu'au départ, c'est inacceptable. Et en fait, ce recul qu'on prend sur soi, ça nous permet éventuellement de faire de l'espace et de libérer de l'espace à l'autre. En fait, on est permis en tant qu'humanité par la nature, et c'est la nature qui nous donne de quoi manger, de quoi nous nourrir, de quoi exister. Et on est parfois très loin aujourd'hui des conditions naturelles, de l'âpreté de la nature à laquelle sont confrontés les animaux. Et donc, le seul motif de l'apocalypse ou de la guerre ou du conflit en général, ce n'est jamais que de nous apprendre à faire avec ce qu'on a. Il suffirait que de la même... Jésus disait aux apôtres, veillez afin que je ne sois pas pris dans le malheur de la croix. Ils n'ont pas réussi à veiller, il est parti dans la croix. En soi, il faut se dire qu'il aurait suffi que les apôtres veillent pour que Jésus puisse être pardonné de la croix, de la même manière qu'il suffirait qu'on sache vivre, ou qu'on vive bien, ou qu'on vive suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas de guerre, et le seul but de la guerre est la permission de la paix. En même temps, le texte dit que sans l'intervention divine, sans l'Apocalypse, nul ne serait sauvé. C'est-à-dire que peut-être c'est aussi beaucoup pour chacun que de réagir sans être obligé. Et c'est ça
le motif des tribulations. C'est pour ça que je répète, si chacun était capable de vivre suffisamment bien, il n'y aurait pas de conflit, et c'est en ça que la paix est possible, et c'est en ça qu'à la fin d'un conflit, on pose les bases d'une société juste, aussi bien que ça serve à quelque chose. Sauf que on a essayé de créer la société des nations, machin, et puis en fait, Poutine, il envoie des drones, personne lui dit rien, il s'essuie les savates sur les Ukrainiens, et nous, on regarde, on peut rien faire contre lui parce que il a des armes trop puissantes, et en gros, la paix vacille en ce moment. Comment suivre ce sujet? Mais c'est donc, je vais faire pas mal de... l'émission d'après, je refais un truc sur l'Apocalypse. Pour moi, l'Apocalypse a été... C'est comme ça que je me suis fait mon idée du devenir de l'homme et de l'humanité. Donc je vais faire encore pas mal d'émissions sur l'Apocalypse, d'autant plus qu'elles peuvent être d'actualité, parce que ce texte, c'est le texte de la tradition ésotérique chrétienne ou occidentale, ou du moins c'est sa base, et c'est un texte manifestement très important, le livre terminal de la Bible, celui qui clôt la Bible, il est certainement riche de plein d'enseignements. Et donc, on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre ces symboles. C'est pourquoi le texte reste obscur quand on le lit éventuellement, et que je vais essayer de l'aborder une fois de temps plusieurs fois ici, pour le décrypter un minimum. Bon, très bien. Alors, nous avons quasiment fini. Je vous remercie d'avoir été là tous. Une dernière annonce. La semaine prochaine, ça sera donc cette émission dont je suis impatient, où on va un peu parler de cosmogonie, puis on va reparler de cosmogonie, et l'émission d'après sera sur la description du trône de Dieu dans l'Apocalypse d'un point de vue ésotérique. Et j'imagine que ce sera intéressant aussi. Je vous dis à la semaine prochaine chacun. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo de présentation quand vous la regardez, ni de la regarder, et de me faire un petit commentaire si possible. Cher chacun, merci Capanel. À la semaine prochaine, Mafalda. À la semaine prochaine à tous. Et merci d'avoir été là. Ciao, ciao.